Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube RN Brush Painting. Déjà pour commencer, je tiens à vous remercier, vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre et j'ai de nombreux commentaires sur le fait que les vidéos vous plaisent et ce qu'on aborde vous intéresse, donc merci beaucoup pour votre soutien, ça fait vraiment plaisir. Dans cette vidéo, je vais vous apprendre à peindre un fusil plasma avec en prime un petit OSL pour donner un côté vivant à vos figurines. Ça vous allez voir, c'est assez simple, on va le faire de manière assez courte pour pas trop compliquer les choses, mais déjà avant de démarrer, il faut que vous gardiez 3 choses en tête pour votre OSL. D'une, il va toujours falloir faire la différence entre la partie qui est claire, donc c'est-à-dire notre arme, et des parties de l'armure qui sont éclairées. Et ça, c'est très important. Pourquoi? Puisque votre source lumineuse, c'est votre fusil plasma, et ce qui est éclairé, c'est une partie de l'armure ou le socle, par exemple. Il faut le garder en tête pour éviter d'avoir, justement, quand vous posez vos couleurs, d'avoir une partie éclairée, c'est-à-dire l'armure, qui va être aussi lumineuse que votre partie éclairante. Voilà. Et ça, c'est vraiment important de le garder en tête. Deuxième élément très important, dans une vidéo que j'ai réalisée pour effectuer une peinture à l'aérographe avec de la contraste, j'effectue d'abord un travail blanc avant de poser la couleur. Et bien, quand vous voulez faire un OSL, dès cette étape-là, il va falloir réfléchir à l'endroit où vous voulez poser vos lumières. Puisque l'idée, et ça c'est la troisième étape importante pour l'OSL, c'est que c'est beaucoup plus facile de le faire ressortir sur des parties sombres que sur des parties claires. Donc si vous travaillez la technique que je vous ai montré avant pour peindre votre Marines ou toute autre armée, vous verrez qu'il va falloir garder plutôt une partie sombre à l'endroit où vous voulez mettre votre OSL, et ça c'est assez important. Voilà. Alors, pour vous montrer un petit peu les OSL que j'ai pu effectuer, vous voyez ici un Marines Horus Heresy, donc un Salamander, sur lequel j'ai fait un petit OSL avec un plasma jaune. Voilà, après vous pouvez faire avec d'autres couleurs. Donc là on voit une partie comme ça, c'est-à-dire celle de l'arme, là où on voit le plasma qui est très vive, où j'ai mis un petit peu de fluo, et après on voit un reflet sur l'épaulette et un petit peu sur sa tête. Voilà. Ça c'est assez intéressant, ça donne un petit côté vivant à la figurine, et je l'ai fait également sur mon Kratos, que vous pouvez voir ici, notamment au niveau des feux, voilà, où j'ai fait une zone très éclairée au niveau de la partie du phare, et avec un reflet qui va en dégradé sur le bas, justement, du blindage du véhicule. Voilà. Là, aujourd'hui, on va travailler encore sur un Salamanders. Là, bien sûr, on n'est pas sur une partie qui est aussi imposante qu'un Kratos, donc forcément, ça va être un petit peu plus délicat. Voilà, là, je l'ai monté un fusil plasma, et ce que je vous expliquais tout à l'heure au niveau de la pose des lumières, vous pouvez le voir ici, sur mon Marines, cette épaulette est restée nettement plus sombre, pareil à l'arrière du pactage, et sa tête, je suis resté sur un noir, j'ai rien fait de particulier, je vais vous montrer comment on peut mettre en avant, toujours en gardant une chose en tête, c'est less is more. Voilà, on va pas faire beaucoup de détails sur les parties qu'on va faire avec l'OSL, puisque ce qui va être sympa, c'est de faire justement ressortir cette lumière. Ok? Alors, pour la recette, rien de plus simple, là on va partir sur un plasma qu'on va faire plutôt dans les tons orangés. Il va nous falloir un encre acrylique, donc si vous avez vu toutes mes autres vidéos, vous verrez que j'utilise exclusivement celui-ci de chez Green Stuff, qui est vraiment très chouette. Pour la couleur, on va utiliser une peinture contraste. Si vous avez un encre, c'est encore mieux, il faut garder quelque chose de translucide pour pas recouvrir tout ce qu'on a fait avant avec le blanc. Voilà, mais celui-ci, il est pas mal. Pour ce qui est de l'arme, on fera un léger brossage métallique pour la mettre en valeur, mais ça, tout gris métal peut convenir. En prenez-en un qui est pas trop clair non plus. Et ensuite, on va prendre un blanc classique, et un orange lumineux, je prends celui de chez AK, mais ceux de Green Stuff sont très bien aussi, ou même d'autres marques. L'idée, ça va être de rajouter un petit peu ce côté lumineux sur notre plasma. Voilà, écoutez, on est bon pour la présentation, la recette, et maintenant on attaque, et d'abord au pinceau, et vous allez voir pourquoi. Allez, c'est parti. Alors, pour bien démarrer, on va commencer au pinceau. Pourquoi? Puisque je vais vouloir faire ressortir la partie qui va éclairer ma figurine, c'est-à-dire toute la partie centrale sur laquelle on reconnaît typiquement les armes plasma, d'accord? Et cette partie-là, il va falloir qu'elle soit vraiment en blanc pur pour qu'on puisse déjà visuellement la distinguer de ce qu'on fera avec l'aéro derrière. Donc là, je prends un blanc. Soit vous utilisez l'encre acrylique, soit vous pouvez utiliser une peinture blanche classique. L'idée, c'est qu'il faut éviter qu'elle soit trop pâteuse pour ne pas masquer justement le relief qu'on a. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est je prends un blanc classique et je le mélange avec mon encre. Ça me sert de diluant en même temps, tout en gardant une bonne couvrance. Voilà. Et là, avec mon pinceau, je vais remplir délicatement l'intérieur de mon plasma. Voilà, l'idée, c'est qu'on garde quand même un petit peu le contraste avec le relief du plasma. Quand vous arrivez sur les bords, faites attention à pas trop dépasser justement, puisque ça c'est un travail qu'on fera à la fin après avoir mis l'aéro. Donc vous voyez, là j'ai fini de remplir mon plasma en blanc. Si vous voyez qu'il y a besoin d'y repasser une deuxième couche, surtout si vous avez travaillé avec de l'encre,
n'hésitez pas, déjà attendez que ça sèche un petit peu, et surtout avant de passer à l'aéro, le faites pas tout de suite, parce que surtout avec l'encre, si là vous commencez à venir pulvériser de la peinture, vous allez voir que tout ce qu'il y a dedans qui n'a pas séché, ça va être affreux, ça va tout déborder, et ça va être horrible. Voilà. Donc on attend un petit peu que ça sèche, et après on passe à l'aéro. Alors ça vous avait pas échappé, mais moi oui, j'avais oublié de faire mon petit brossage avec le noir métallique. Alors bien sûr, l'idéal c'est quand même de le faire avant le blanc, mais là si vraiment on a un petit pinceau, ça peut se faire. Donc l'idée c'est de garder une couleur quand même assez sombre au niveau du noir métallique, et de venir juste mettre en avant quelques parties de la pièce. Voilà, vous pouvez le faire aussi un petit peu sur le casque. L'idée c'est que nos parties métalliques soient un tout petit peu en relief, mais vraiment pas plus. Voilà, si on a un petit côté brillant, ça suffit largement. Voilà, alors maintenant on attaque l'aéro. Donc là l'idée, avec le blanc, ça va être justement de venir marquer un halo de couleur blanche autour de la source lumineuse et sur les parties qu'on veut éclairer. Là il va falloir être assez minutieux, puisque l'idée c'est pas de peindre en blanc la moitié de la figurine. Vous voyez là sur ce que je vous expliquais tout à l'heure, mon épaulette est restée assez sombre, mon avant-bras l'est également, une partie du paquetage et la tête. Voilà. On va se contenter de ça dans un premier temps. Après je vous montrerai qu'on peut aussi le faire au sol, ça peut être assez sympa. Après il faut essayer de garder en tête que ça soit réaliste. On va dire que votre arme, elle est coupée en deux, on va dire, par ce plasma. On va avoir un angle d'éclairage qui est plutôt dans ce sens. Vers le bas c'est un peu moins flagrant. On va dire qu'on pourra faire toucher un tout petit peu le bas du socle, mais ça c'est vraiment histoire d'en rajouter. Dans un premier temps, si vous le faites sur la figurine, c'est déjà très chouette. Ok, donc là je vais prendre mon encre, un tout petit peu diluée, mais pas beaucoup, avec juste une ou deux gouttes de thinner dedans. Alors j'en ai quelques-uns d'entre vous qui m'ont demandé justement pourquoi on utilisait de l'encre et pas une couleur classique. Là dans ce cas ça va être d'autant plus important puisqu'on ne veut pas quelque chose qui va trop couvrir notre figurine. Je vais essayer de travailler par flux progressif pour que la partie la plus proche de la source lumineuse soit bien recouverte de blanc et qu'on arrive vers un dégradé un petit peu moins blanc vers l'extérieur, c'est-à-dire la partie la plus loin de la source lumineuse. Et cette encre là est bien puisque ça va éviter justement de mettre trop de blanc d'un coup. Donc là, on va viser l'épaule, une partie du paquetage de manière un petit peu moins importante, une partie de la tête. On peut faire un petit peu les mains devant, mais là, l'idée, c'est entourer un petit peu cette partie blanche qu'on a fait au pinceau avant. Voilà, après tout dépend avec la taille de l'aiguille avec laquelle vous travaillez. Le mien est monté en 0,4, mais l'aiguille a une forme particulière, ce qui fait que je peux travailler avec quelque chose d'assez précis. Si vous avez du 0,2, c'est très bien, ou du 0,3, ça peut le faire encore. Donc vous voyez, là, on a autour de notre zone lumineuse blanche, on a ce petit halo qui vient justement prendre un petit peu les doigts ici, qui vient prendre le bas de l'arme, un tout petit peu la main ici, on peut peut-être un peu appuyer, mais elle est quand même un peu plus éloignée. On a le casque à l'avant qui a quand même vraiment cette orientation sur la zone lumineuse. Et notre épaulette, comme on peut le voir ici, qui est quand même assez blanche ici et qui commence à dégrader vers un gris. Et là, vu que le paquetage est un petit peu plus loin, on est quand même sur quelque chose d'un petit peu moins blanc. Voilà. Étant donné que je suis avec le blanc, je vais quand même vous montrer pour le sol. On va partir du principe que, en fait, parallèle au plasma, plutôt sur l'extérieur, on va venir mettre un halo blanc, mais lui sera un petit peu discret puisqu'on est quand même assez loin. J'ai pas fait de socle, j'ai juste laissé en noir, mais vous allez voir que ça va vous permettre d'ajouter un petit côté assez sympa. Allez, je vous montre. Voilà, je cherche pas plus à appuyer le sol, ça me paraît très bien dans un premier temps. Si vraiment on voulait, on pourrait aller sur la cuisse, mais on va rester là, c'est déjà pas mal. Et là, on va passer à la couleur orange pour mettre en valeur tout ce travail. Allez, c'est parti. Donc là, quand vous passez à votre couleur, surtout nettoyez bien l'aéro, puisque le blanc peut faire perdre un petit peu de transparence à notre couleur. Et ça, il faut vraiment éviter. Donc là, je vais travailler toujours avec ma peinture contraste. Je vais un petit peu plus la diluer, parce que là, je veux qu'elle soit vraiment la plus fine possible. Ou comme je vous expliquais tout à l'heure, vous pouvez le faire avec un encre acrylique. Voilà.
mais les peintures contrastes sont déjà assez transparentes, donc c'est pas mal. Donc là, l'idée, ça va être de recouvrir ce qu'on a fait, alors y compris la partie blanche au pinceau, mais celle-là, on va la retravailler derrière, donc vous vous acharnez pas dessus. Là, on va venir justement poser des couches successives de cette couleur sur les parties qu'on a marquées en blanc. On va commencer par le socle. Voilà, et ce que je fais, c'est que j'insiste un petit peu plus sur les parties qui étaient en blanc pur, et un petit peu moins sur les autres, pour éviter de tout recouvrir. Donc vous voyez, déjà en bas, on a notre petit point lumineux orange qui est assez sympa. Vous verrez qu'après, au pinceau, on va rajouter des petites touches éclatantes. Et là, je vais attaquer le reste de la figurine. Si vous n'êtes pas sûr de ce que vous faites, faites-le doucement, par étapes. Vaut mieux un petit peu moins que trop. Donc là, vous voyez, j'ai repeint la totalité de ce qu'on avait fait en blanc. On a déjà une épaule qui est quand même bien marquée, on a le sol qui est assez chouette, on a un halo autour de l'arme, et également sur son visage. Voilà. Après, pensez bien que la couleur que vous allez choisir pour votre aisselle va être déterminante par rapport à votre couleur de base. Vous voyez, par exemple, je trouve que la partie du fond, sur lequel j'avais mis du blanc, manquait peut-être un petit peu de blanc quand j'ai passé ma couleur, puisque bon, on voit un petit peu moins le contraste. Par contre, au niveau de l'épaule et du casque, c'est assez sympa. Mais ça, il va falloir le mettre en avant. Et maintenant, on va repasser au pinceau, justement pour déconnecter cette partie-là du reste de la figurine, puisque là, tel qu'on le voit comme ça, même si vous avez un petit reflet assez sympa, on reste sur quelque chose d'assez plat. On range l'aéro et on reprend le pinceau. Alors maintenant, notre travail aéro est terminé. Je vais reprendre mon encre blanc que j'ai utilisé à l'aéro, et cette fois-ci au pinceau, puisque là, on va essayer de donner un petit peu de relief à cette arme plasma, et là il faut vraiment travailler avec un blanc très dilué. Donc soit vous avez une peinture classique et vraiment vous la diluez de manière très importante, soit vous gardez votre encre, et ça c'est pas mal. Et là je vais repeindre la totalité de ma partie en plasma avec quelque chose le plus dilué possible. Si vous voyez que votre encre est encore un petit peu trop opaque, vous pouvez le mélanger avec le thinner que vous avez utilisé pour l'aéro. Vous voyez là, quand je mets un petit peu de peinture, ça glisse tout seul. Et on garde quand même en relief ce petit côté orangé qui est important à garder. Et là déjà, vous voyez, sur la vidéo, je pense que vous allez le voir de manière assez intéressante, on a déjà visuellement, même si on va pas le laisser en blanc, un contraste qui est vraiment saisissant entre la partie qui va être éclairée autour de cette OSL, autour de ce plasma, et la partie lumineuse qui, elle, va être vraiment plus franche. D'accord? Donc, en attendant que ça sèche l'encre, pour éviter de le mélanger tout de suite, on va prendre un blanc classique, et là, de manière très délicate, on va venir faire quelques arêtes avec ce blanc. Donc les arêtes, ça va être les parties de votre figurine qui vont être touchées en priorité par votre flux de lumière, d'accord? Donc par exemple, si je prends mon arme ici, on peut dire que cette espèce de petite rondelle là, je sais pas trop ce que c'est, voilà, elle, je vais pouvoir lui faire une arête blanche. On peut aussi faire quelques parties sur, on va dire, le chargeur. Ce qui va être aussi intéressant à faire, ça va être votre épaulette, puisque elle va être frappée tout de suite ici par votre flux. Et votre arête, il n'est pas forcément nécessaire de la faire arriver jusqu'au fond de l'épaulette. C'est vraiment que sur les parties qui vont être touchées. On peut aussi avoir quelques points lumineux sur les clous.
Et sans oublier un tout petit peu le paquetage au fond. Là, vous pouvez éventuellement la diluer un peu plus pour que le blanc soit un petit peu moins marqué, hein. Parce que là, que je vous rappelle, pour cette partie-là, on est sur une partie qui est un petit peu plus éloignée. Et bien sûr, on peut faire un petit peu la tête de notre Marines. Après, vous pouvez pousser dans les détails. On a une partie des câbles d'alimentation qui étaient noirs avant. Et sans oublier l'autre côté, puisque là, on a quand même une partie de son protège-coude aussi. On peut faire un petit peu ses doigts et son avant-bras. Voilà, pour ce qui est du socle, là on va faire que l'extrémité, à l'endroit où c'est le plus orange. Bon, vous verrez que c'est très blanc, plus vous les faites marquer, même tout à l'heure si on va les recouvrir un petit peu de peinture lumineuse, plus on va voir ce trait blanc. Si vous voulez quelque chose d'un peu plus diffus, eh ben, vous diluez un petit peu plus votre peinture blanche, pour éviter que ça fasse un trait trop net. On verra ce que ça donne, mais au moins déjà vous aurez un petit peu les bases pour commencer à vous amuser et voir un peu ce que vous préférez. On peut aussi venir marquer le blanc vraiment dans la partie la plus proche du canon. Ou alors la bouche de sortie, ça c'est vraiment une histoire de goût, hein. Donc là, on est pas mal pour notre blanc. Et on va attaquer à la couleur la plus sympa, c'est l'orange. Alors, moi, j'utilise toujours l'orange lumineux de chez Aka. Vous pouvez aussi utiliser le fluo. Mais celui-là, je trouve qu'il est sympa. Après, vous avez des tas de peintures fluo, donc je pense que vous aurez de quoi faire, hein. Alors, on va commencer par mettre en valeur les arêtes qu'on vient de faire. Et après, on se concentrera sur le plasma. Donc là, avec le plat du pinceau, je vais venir recouvrir les arêtes que j'ai effectuées juste un petit peu avant au blanc. Pour leur donner un côté lumineux. Alors, vous pouvez aussi les tirer sur les parties où vous n'avez pas mis de blanc pour laisser imaginer que la lumière un peu glisse sur cette partie-là et pas qu'elle s'arrête forcément là où il y a le blanc, hein. On n'oublie pas les clous. Vous voyez, de manière volontaire, je vais étirer un petit peu ma peinture pour qu'elle soit pas que sur la partie blanche de notre trait. Pareil sur le casque, hein, vous pouvez vous permettre, en fait, en faisant des petits allers-retours avec votre pinceau, de casser un petit peu le côté trop net si vous avez un trait qui est un peu trop marqué. On va faire nos doigts. Un petit peu ce qu'on avait fait sur l'arme. Et puis comme je vous explique, c'est vraiment pas grave si vous vous arrêtez pas spécialement que sur le trait blanc. Au contraire, je trouve que ça donne un effet un peu de répartition de lumière, surtout qu'en plus c'est une certaine chaleur, le plasma, donc c'est assez sympa. On n'oublie pas notre avant-bras. On va faire notre socle aussi, où on va venir mettre en avant la partie extérieure. Alors, maintenant qu'on a fait toutes nos arêtes, on va pouvoir colorier justement l'intérieur de notre plasma. Alors là, vous pouvez le diluer un petit peu, le orange, pour pas trop que ça masque. Il faut savoir que c'est une couleur qui est assez, enfin pâteuse, ouais, qui est assez épaisse. Donc il faut pas non plus tout masquer ce qu'on a fait jusqu'à présent, mais à la fin, on remettra un petit peu de blanc de toute façon. Si c'est trop dilué, de toute façon, vous allez le voir tout de suite aussi, hein. Voilà, et moi, quand je le remplis, je fais toujours dans le sens des rainures, pour bien que ça pénètre. Alors, en attendant que ça sèche, on va se concentrer un petit peu à l'intérieur de notre fût ici. Ouais, si à un moment vous voyez que vous dépassez un petit peu, surtout pour ce genre de choses, vous pouvez mettre un coup avec les doigts, c'est vraiment pas mal.
Une fois que vous avez fini, vous pouvez repasser encore un petit peu de orange parce que vous verrez qu'à certains endroits, ça risque de se rétracter un petit peu, surtout si vous avez beaucoup dilué. Là, je le fais un petit peu rapide pour la vidéo. Il est évident que si vous devez rajouter des couches de orange, attendez que ça sèche bien, sinon vous allez un petit peu déplacer, ça risque de faire un petit peu pâteux. Donc, on attend que ça sèche. Je repasse une fois ou deux s'il y a besoin. Et après, la dernière petite touche, et ce sera fini. Allez, à tout de suite. Donc maintenant, notre orange a séché correctement. On a quand même vraiment quelque chose d'assez sympa, avec une partie extrêmement lumineuse au centre de notre plasma et un joli petit reflet sur les parties de l'armure. Alors, pour ceux qui sont pas très fans de la couleur fluo, vous pouvez éventuellement la remplacer par la couleur que vous avez utilisée à l'aéro. Tout à l'heure, j'ai utilisé le Magma Drop Flame. Si vous voulez éventuellement pas trop de fluo, une fois que vous l'avez repeint en blanc, le plasma après l'aéro, vous pouvez la remplir de cette peinture-là, qui sera complémentaire, et après ajouter quelques petites touches de blanc, comme on va le faire ici, pour donner un petit côté un peu plus éclatant. Donc là, pour augmenter, si vous voulez, le contraste avec notre fluo, je vais prendre un blanc assez dilué, soit mon encre, soit ma peinture blanche un peu plus diluée, et je vais venir peindre juste le bas, c'est-à-dire à la naissance de l'énergie. Voilà, et là, du coup, ici, on va venir, alors l'idéal, c'est vraiment que ce soit bien dilué, et on va venir justement que sur les parties basses, ajouter du blanc. Alors forcément, plus il est dilué, plus vous allez avoir besoin de passer. Mais l'idée, c'est pas d'avoir quelque chose de trop net. Il faut garder quand même un joli dégradé. On va faire pareil à l'intérieur, ici. Toujours avec un blanc assez dilué, qu'on va venir mettre, alors presque où vous le voulez, mais on peut le mettre un petit peu plus proche de la partie centrale du canon. Voilà, l'idée c'est pas que vous retrouviez quelque chose qui va complètement masquer l'orange que vous avez mis avant, c'est juste de venir compléter un petit peu par quelques touches lumineuses. Eh bien, écoutez, on est pas mal du tout. J'espère que le résultat vous plaît. Il reste une dernière chose qu'on n'a pas vue. C'est vraiment histoire que vous ayez le plus possible d'infos. On peut aussi imaginer un certain dégradé dans notre plasma, c'est-à-dire partir d'une couleur très chaude et arriver vers le orange. On pourrait rajouter un petit peu de jaune fluo à certains endroits, notamment là où on a mis du blanc. Si vous n'aimez pas trop le blanc, c'est vrai que ça tranche beaucoup avec notre orange. Je vais vous le montrer que d'un côté, comme ça vous me direz ce que vous en pensez. Mais déjà là, vous avez quand même un petit plasma assez sympa et avec un bel OSL sur votre figurine. Voilà. Allez, je vous montre juste le jaune et après on a terminé. Alors, pourquoi du jaune? Je l'avais utilisé pas mal sur des OSL, sur des flammes, et ça sera l'objet d'une prochaine vidéo justement pour changer un petit peu du plasma. Je trouve que c'est assez sympa, à certains endroits ça renforce un petit peu le côté éclatant en masquant le blanc si vous n'êtes pas trop fan justement du blanc qui est mélangé avec l'orange. Et ça rajoute une pointe de chaud supplémentaire. Je le masque que de ce côté-là, à certains endroits, et vous me direz ce que vous en pensez. Vous voyez déjà, en rajoutant le jaune sur les parties qu'on avait mis en blanc dans le bas du canon, je trouve que c'est assez sympa puisque ça renforce le côté chaud. Et en y repensant, je trouve que c'est même mieux puisque je trouve que le blanc, par rapport au orange, tranche un petit peu beaucoup. Voilà. Allez, on fait le deuxième côté finalement. Franchement, à la fin, le résultat, je trouve 100 fois mieux en ayant recouvert de jaune. On peut, vraiment histoire de chipoter, ajouter un petit point blanc, voilà, dans les parties les plus claires de notre jaune, de notre lumière. Et là, on commence à avoir vraiment quelque chose de super chaud. Et là, à quelques endroits sur la naissance du plasma, on peut venir mettre quelques touches de blanc. Et là, on commence à avoir vraiment quelque chose de très très chaud. Alors attention avec le plasma, plus c'est chaud, plus ça pète à la figure.
Et ben écoutez, voilà, le travail est terminé. J'espère que ce tuto vous a plu. Ce qu'on a travaillé ensemble, j'espère que ça vous aidera pour vos futures peintures. Je trouve que c'est un schéma qui est assez intéressant. Alors vous verrez, vous pouvez l'essayer avec d'autres couleurs, avec du jaune, avec du vert, ça peut être très sympa aussi. Bon là, sur un Salamanders, forcément, il fallait une couleur qui tranche. Mais en tout cas, c'est vraiment intéressant. Alors par contre, petit problème, c'est que quand ça pète à la figure, eh ben, ça changera pas grand-chose. Et ça m'a fait rigoler parce qu'il y en a un de vous qui avait relevé ce que j'avais dit sur la vidéo sur les effets fusion, quand j'avais dit que c'était une belle arme mais que ça empêchait pas de rater les tirs, mais comment on les ratait avec classe. Bah là c'est pareil, si vous faites 1, surtout au Russe Hérésie, il n'y a pas de deuxième chance, ça vous pète à la figure, mais ça a une saveur particulière parce que vous savez que lui, vous avez passé un paquet de temps à le peindre. Voilà, c'est l'ironie du jeu, mais bon, déjà au moins vous vous faites plaisir en sortant une figurine. Voilà, gardez en tête pour vos OSL les éléments clés. Quand je pose ma lumière, je garde toujours en tête d'avoir des parties qui vont être plutôt sombres à l'endroit où je fais ressortir ma lumière, et aussi distinguer toujours l'intensité lumineuse en fonction de la partie qui va éclairer et la partie qui va être éclairée par cette source lumineuse. Ok? Eh bien écoutez, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Partagez la vidéo à vos proches si vous pensez que ça peut leur être utile. Et merci encore pour votre soutien, ça fait vraiment chaud au cœur. Allez, à la prochaine sur Erin Brush Painting. Ciao ciao!